Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 astuces très simples mais extrêmement populaires en langage de programmation C. Premièrement, je vais te montrer comment lire un tableau dans un fichier, comment l'inverser et ensuite comment ranger les éléments de ce tableau par ordre croissant. C'est parti. Premièrement, je me définis un tableau de taille 30 aléatoirement. Je crée un fichier que j'appelle i. Un accès à mon écriture. Le nom du fichier, le type de données et ensuite l'adresse de ma variable. Ceci fait, alors je vais tout simplement dire mon tableau i est égal à val. Alors à ce niveau, on n'a pas encore créé notre tableau. On va créer un tableau dynamique. Là, je remonte ici un tableau dynamique de type entier que je vais appeler tab égale int malloc size of int. Et toi, non, multiplie par taille. Ceci fait, je descends immédiatement en bas et je fais un free tab pour libérer l'espace mémoire de peur de l'oublier plus tard. Ceci fait, on peut essayer d'afficher les éléments de notre tableau. Affichons notre tableau. Alors, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, je descends ici, je mets CTRL-V, ça c'est pas important, j'utilise un printf, le type de données, pourcentage D, espace, et ensuite, je mets tab i, point virgule. Là, on va faire un retour à la ligne. Et là, je lance la compilation.
On a une petite erreur d'ouverture. Alors on va vérifier c'est quoi notre problème. On remonte ici. On se rend compte que le fichier texte, on l'a appelé data au lieu de tab.txt. On va mettre tab.txt exactement comme notre fichier ici. Alors, je relance la compilation. En effet, j'ai récupéré les 30 nombres à l'intérieur de mon fichier. Alors, on voit 1, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'à 51. Alors, on voit en moins de 5 minutes, on a récupéré les éléments du tableau à l'intérieur de notre fichier. Ceci fait, on peut maintenant trier notre tableau. On va trier notre tableau par ordre de grandeur. Alors, on redescend ici. Trions notre tableau par ordre de grandeur. Alors, on initialise une boucle pour tous les entiers allant de 0 jusqu'à taille. On y va avec une seconde boucle, tous les entiers. Cette fois, J en de 0 jusqu'à taille -1. Alors, on met une condition si l'élément J est supérieur à l'élément J plus 1, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on crée une variable temporaire qu'on va appeler temval égale à tab de J. Ensuite, tab de J sera égal à tab de J plus 1. Ensuite, on a tab de J plus 1 qui sera égal à temp val, notre valeur temporaire. Ceci fait, là, notre tableau est inversé. On va une fois de plus afficher les éléments de notre tableau et voir comment est-ce qu'il se présente. On va mettre un retour à la ligne ici. Ok, ça va rendre notre tableau plus propre. On va faire un copier, CTRL-C, et ensuite CTRL-V. Là, je relance la compilation. Oh là là, on voit qu'on a un petit problème avec notre tableau. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça. Alors, si on regarde bien, on va se rendre compte que nous avons oublié de mettre des espaces juste après l'affichage. Juste après le nombre, on va alors mettre un petit espace. Là, je relance la compilation. Et j'ai mon tableau. En première ligne, on voit mon tableau initial complètement désordonné. Et en deuxième ligne, on voit mon tableau rangé par ordre croissant. Alors, ce que nous allons faire présentement pour finir, on va inverser notre tableau, c'est-à-dire le ranger par ordre décroissant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On redescend. Là, je tape inversons notre tableau. On va y aller avec une boucle. Alors, la méthode que je vais vous montrer pour inverser
votre tableau est tout simplement une méthode très populaire et extrêmement efficace. Là, je vais mettre, au lieu de taille, je vais mettre taille sur 2. Là, ensuite, je descends. Je me crée un entier que je vais appeler number, initialisé à taille, à tableau i. Ensuite, je tape i qui sera égal à tab de taille moins i moins 1. Ok. Je point virgule là. Ensuite, tab taille moins i moins 1 qui sera égal à mon nombre. Là, je vais afficher de nouveau notre tableau. Affichons. Affichons de nouveau notre tableau. Alors, je monte, je fais tout simplement un copier, CTRL-C, et là, je mets CTRL-V. Ok. Ceci fait, je relance la compilation. Alors, on voit évidemment qu'en troisième ligne, notre tableau a été inversé, c'est-à-dire rangé par ordre décroissant. Maintenant, pour un petit bonus, je vais te montrer comment sommer tous les éléments de ton tableau, c'est-à-dire faire la somme. Alors, en bonus, c'est toujours extrêmement efficace. On va dire somme des éléments de notre tableau. Là, je descends. Je commence par initialiser un entier que j'appelle somme à 0. Ensuite, je continue avec une boucle for pour tous les entiers i allant de 0 jusqu'à taille. Ceci fait, à l'intérieur de ma boucle, j'ai tout simplement somme qui est égal à somme plus tab de i. J'ai mon point virgule. Ligne suivante, je continue avec un printf, un double retour à la ligne. La somme est de, puisque les éléments de notre tableau sont des entiers, alors la somme est automatiquement un entier. Point virgule, et là je mets somme. J'ai fermé, j'ai libéré l'espace de la mémoire allouée. Maintenant, je n'oublie pas de fermer mon fichier avec un fclose in, qui est le nom de mon fichier. Là, je lance la compilation. J'ai bel et bien, la somme est de 975. Alors, tu vois, en moins de 15 minutes, on a réalisé tout cela. Première ligne, notre tableau initial. Deuxième ligne, on l'a rangé par ordre 300. Et en troisième ligne, on l'a rangé par ordre décroissant. Pour finir, on a calculé la somme des éléments de notre tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Merci.